Le checker de la tech. Et oui, le checker de la tech. Rendez-vous donc. Alors, pour vous, on est mardi, mais comme c'est les vacances, je triche. Je vous ai enregistré ça hier de manière à pouvoir ne pas vous laisser un mardi sans émission, tout de même. Voilà, donc on va quand même faire un épisode sans invité puisque c'est un peu spécial. On va faire un petit tour des actualités tout de même de la région centre, et il y en a, croyez-moi. On va faire aussi un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans le checker depuis ce 5 février. Et il y a quelques passages qui étaient tout à fait intéressants. Allez, un peu d'actualité. Des drones, on en parlait avec Sébastien Lavaux il y a quelques temps. Les drones font leur entrée chez FM Logistique, qui est un entrepôt de stockage, de logistique avec des poids lourds et ce genre de choses. Donc des stockages en palettes, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, dans des racks. Et les drones ont fait leur entrée dans ce genre d'activité, tout bonnement pour faire des inventaires. Au lieu d'utiliser des nacelles qui permettent de monter avec un humain pour vérifier les palettes dans les hauteurs, on envoie simplement un drone avec des caméras et ce genre de choses, et on peut faire un inventaire comme ça, filmé, et accélérer énormément la phase d'inventaire d'une activité comme du stockage en palette. Donc voilà, les drones font leur entrée également dans la région centre, dans le stockage, donc chez FM Logistique. Des découvertes, une innovation dans le monde de l'orchidée. Et oui, les membres de la Société française d'orchidophilie, ça existe, ont recensé 2 nouvelles espèces d'orchidées sauvages dans l'Indre. Et oui, donc on doit ça entre autres à Gérard Thévaux et Denis André. Donc les découvertes, l'innovation dans le domaine des orchidées. Voilà, comme quoi l'Indre ressource énorme. La semaine régionale de l'industrie lancée chez John Deere. Alors John Deere, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grosse société de fabrication de matériel entre autres agricole qui est basée sur Orléans, au nord d'Orléans, à Saran. Et donc la semaine dernière, il y a quelques semaines déjà, puisque ça fait déjà 2 semaines, la semaine dernière, l'industrie était à l'honneur donc en Centre-Val de Loire, avec de nombreux événements pour promouvoir l'industrie, ses métiers au jeune public, et particulièrement les demandeurs d'emploi. Voilà, donc l'industrie régionale, la semaine de l'industrie, la French Fab en mouvement, donc tout ça s'est passé entre autres chez John Deere, et c'est important de le signaler. Voilà, un robot parking, vous imaginez ? Oui, ça existe déjà, c'est en fonctionnement. C'est à Lyon, on s'éloigne un petit peu de la région centre. Stanley Robotique
a lancé ce système. Pour 2 € de plus que votre parking habituel, vous posez votre voiture à l'entrée du parking et c'est un robot qui va soulever légèrement votre voiture, avec les roues avant, vous savez, qui va vous déplacer votre voiture, qui va aller la garer automatiquement. Et pareil, quand vous revenez, puisque l'aéroport, du coup, vous pouvez être absent plusieurs jours, quand vous revenez, le robot va vous chercher automatiquement votre voiture, sans l'abîmer évidemment, puisque c'est des robots très sécurisés, et ça vous permet de retrouver très facilement votre voiture, parce que c'est quand même le gros problème des aéroports. On ne sait plus du tout, on a rangé sa voiture quelques jours après, et on la retrouve facilement avec ce système. Pour 2 € de plus, la robotique commence à faire son arrivée dans les aéroports. On parle de robotique, et bien justement, l'invention des vélos, un parking japonais. Vous arrivez, vous avez juste une petite guitoune, vous mettez votre vélo à l'entrée, c'est un peu comme un distributeur, vous rentrez votre vélo dans le distributeur et il rentre dans le sol, c'est caché évidemment sous la surface du parking, et vous avez toute une mécanique en fait qui va vous ranger votre vélo dans un espace, vous avez 50 ou 100 emplacements comme ça disponibles, et en quelques secondes votre vélo est ressorti. Et en Chine, au Japon aussi, on sait comme quoi le vélo est très utilisé là-bas. C'est une véritable prouesse technologique et c'est très pratique pour les usagers. Istanbul. Imaginez, vous payez votre stationnement ou vos transports avec des déchets. Et oui, innovation intéressante. Plutôt que de sortir de l'argent pour payer vos utilisations, eh bien, vous arrivez avec des déchets, vous remplissez dans une machine et elle vous génère un ticket de transport qui est rentabilisé par l'introduction des déchets. C'est beaucoup plus écologique que de donner de l'argent et du coup c'est efficace. Alors, dernière actualité, l'Indre-et-Loire, à Saint-Marc-la-Pile. Monsieur Cédric Carl, qui était connu dans cette région en 2011 entre autres, est revenu présenter aux élèves de l'école de son enfance une exposition itinérante sur les énergies renouvelables. Voilà, donc ça s'appelle... j'ai plus le nom d'exposition, voilà, c'est pas grave, c'est à Saint-Marc-la-Pile, et le monsieur donc s'appelle Cédric Carl. Voilà, on a fait un petit tour des actualités de notre région, et maintenant je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qu'on a fait dans le Checker depuis ce 5 février 2019, on en est au 10e épisode aujourd'hui, c'est quand même pour ça qu'on en profite pour faire un petit récapitulatif. On commence par l'épisode 1, donc le 5 février, honneur aux hôtes, puisque nous accueillons en premier invité Nicolas Pernaut, qui n'est autre que le responsable du Sans Chichi, puisqu'il nous accueille dans son bar. On a présenté un petit peu le bar, les horaires atypiques du bar, puisqu'il a quand même des horaires d'ouverture un peu inhabituels. On a fait la description des activités, les concerts, les expositions qu'il fait dans cet établissement. Et on a passé donc un bon moment avec Nicolas, donc notre premier invité. On laissait place à notre deuxième invité, qui touchait plus à l'innovation tout de même, qui s'appelle Cejous, un auteur qui s'est auto-édité en œuvre numérique. C'est son 5e roman, il a 23 ans. Ce 5e roman s'appelle Jusqu'à ce que j'en crève. Et il nous a expliqué un petit peu comment fonctionnait l'auto-édition, comment lui voyait l'évolution de ces choses-là, comment il utilisait tout ça. Et donc ça a été un moment passionnant avec quelqu'un qui est jeune, est passionné par l'écriture et vraiment on a passé un bon moment de culture avec cette personne-là et la technologie de l'auto-édition a été tout à fait abordée par rapport à ça. Voilà pour l'épisode numéro 1 du Checker. Épisode numéro 2 le 12 février avec une invitée du domaine de la formation professionnelle, elle s'appelle Isabelle Pernaut. Elle nous a parlé de l'utilisation des outils numériques dans le milieu de la formation professionnelle. Ils utilisent énormément maintenant les outils numériques, des QR codes pour des formations, pour des CV, des plateformes de mutualisation des connaissances, des formations à distance avec des MOOC et ce genre d'outils. On a fait un petit peu le tour du sujet avec Isabelle Pernaut, donc ça c'était pour l'épisode numéro 2, le 12 février. Le 19 février, épisode numéro 3, je n'ai pas son nom de famille parce qu'il est tellement connu sur Châteauroux, on l'appelle Vaïtois. Vaïtois, c'est un parcours de malade, parti de Tahiti, arrivé jusqu'à Châteauroux, on se demande pourquoi, et il est passionné de technologie, de start-up, il a intégré la CCI de Châteauroux dorénavant, il nous a présenté tout ce qu'il a organisé sur les start-up week-ends, il était responsable de l'organisation des start-up week-ends, il nous a présenté aussi les activités des Fab Labs de Châteauroux, enfin on a passé un moment de technologie et de passionné avec donc Vaïtois pour cet épisode numéro 3. Vaïtois, si tu nous regardes, non il est revenu d'Italie, ça y est. Le 26 février, épisode numéro 4, avec... un épisode un peu spécial puisque le Sans Chichi était en travaux et donc on a
on est parti du principe qu'on n'avait pas d'invité, donc on a fait une présentation des actualités de la région. Encore une fois, c'est important de les suivre tout de même, avec un aérotrain dans le futur du Loiret. Et oui, l'aérotrain que certains ont connu dans les années 70 est vraiment en train de revenir au goût du jour avec des projets internationaux comme l'Hyperloop. Eh bien, il y a un aérotrain qui est en préparation, en gestation pour 2021, je crois 2022 même, dans le futur, donc sur cet ancien rail d'aérotrain qui a été construit dans les années 70 et qui est toujours existant, qui va être remis en fonction. Donc ça, c'est un projet innovant. Ligerium 3D aussi, une société de la région Tourangelle, pour de l'impression 3D, pour les sociétés, avec des petites séries en fait, qui peuvent permettre de sortir des pièces, pas juste des prototypes, des pièces en série aussi. Donc ça permet vraiment de travailler pour des petites entreprises. Une autre information aussi, l'arrivée de Uber Eats sur l'Indre, sur la ville de Châteauroux entre autres, avec la livraison de repas donc à domicile par la société Uber, mais Uber Eats, donc la filiale de Uber qui permet de livrer des repas pour la plupart du temps des grandes enseignes, mais les petites enseignes commencent à s'y mettre. Et donc c'est une innovation aussi, voilà, donc qui permet d'avoir des repas à domicile livrés par des coursiers avec une application sur smartphone. Et donc utiliser ça, c'est passionnant aussi, voilà. Épisode numéro 5, le 5 mars d'ailleurs. Première invitée, une des lauréates du Startup Weekend, elle s'appelle Elisabeth. Elle nous a parlé de son projet qui est en gestation justement depuis le Startup Weekend. Le projet s'appelle Dressing Siblings, qui permet de mutualiser des vêtements, de mettre à disposition et en vente des vêtements pour tous les passionnés de fringues. Il en faut. Et elle nous a parlé de tout son parcours. Elle a un parcours très atypique également. Elle est passée de l'Asie à la France, aux États-Unis. Enfin, c'est quelqu'un qui a un vécu passionnant. On est arrivé à notre deuxième invité qui était le retour de Nicolas Pernaut, le patron du Son Chichi, mais avec un petit teasing dont on vous parlera un petit peu plus tard dans un des épisodes suivants, qui est une innovation dans le milieu du vin, de l'œnologie. Donc, il nous a juste mis un petit peu le vin à la bouche, non pas l'eau. Il nous a mis le petit vin à la bouche, histoire de vous présenter quelque chose qu'on va vous parler dans l'épisode numéro 9. L'épisode numéro 6, le 19 mars, avec notre invité qui s'appelle Alvaro Garcia. Alors lui, c'est pareil, il a un parcours, il est parti du Chili pour arriver à Châteauroux. Oui, c'est ça. Et un cinéaste, un vidéaste, un passionné, un artiste en fait, qui a fini avec du conseil, enfin qui a fini actuellement avec du conseil en marketing média. Il a monté la société qui s'appelle Idea Film. Il fait du coaching, enfin pas du coaching, mais des créations médias pour les organismes, pour les sociétés privées. Enfin quelqu'un de passionnant qui a un super vécu. Deuxième invité avec une femme, Amélie Vorlet, qui fait le championnat de France de moto féminin en vitesse. Oui, il y en a 44 en France. 44 femmes qui se disputent ce championnat. Donc elle est venue te parler de cette passion et de son passage au Mans qui doit se passer le week-end qui vient de se passer. Je vais essayer de vous avoir les résultats au plus vite. Quelqu'un de passionnant, voilà. Amélie Vorlet, donc une motarde, puisqu'on peut l'appeler comme ça. Épisode numéro 7, le 26 mars. Notre premier invité s'appelle Sébastien Lavaux, qui a monté la société Aerotech System. Donc là, on parle de drones professionnels pour des organismes, des sociétés qui ont besoin de vérifier des chantiers, qui ont besoin de vérifier des mises en conformité par la hauteur, vérifier comment on appelle ça, des températures sur les sols, enfin beaucoup de captations comme ça par l'air aérien. Il a monté également une activité qui s'appelle Drone Info Service pour la législation autour des télépilotes, puisque ce sont le nom des gens qui pilotent les drones. Donc on a discuté de tout ce qui est législation, de technologie, de drones professionnels. Quelqu'un de passionnant et qui a un sacré vécu dans le domaine aussi. Et avec une deuxième invitée aussi ce jour-là, donc Naïma Korchid de la communauté de communes de Châteauroux, donc le Châteauroux Métropole, qui est venu nous parler un petit peu de l'actualité de Châteauroux Métropole, de la sortie de l'Open Data, donc un réseau d'Open Data accessible donc, à tout le monde. Des bancs connectés donc, sur la ville de Châteauroux, du Startup Weekend, du village connecté à l'espace Balzan. Donc quelqu'un qui nous a fait un petit tour comme ça d'horizon de ce que la Châteauroux Métropole propose à tous les gens qui touchent un peu à l'innovation et qui sont intéressés par ces choses-là. Épisode 8, c'était le 2 avril, invité Séverine Pilanger.
Bon, là, on a un parcours assez atypique également, entre le littéraire, suivi de la sociologie, du développement informatique, et on a fini par la 3D, avec même de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte. On a même évoqué la réalité prolongée. Donc on a parlé de toutes ces technologies avec quelqu'un qui est vraiment rentré dans le technique, donc on a vraiment pris goût à ce genre de choses. On a même parlé des ciblages dans les réseaux sociaux, en fonction des objectifs des sociétés, enfin vraiment quelqu'un qui est passionné par la technologie. Attendez, je bois un petit coup, j'ai le mug du checker, donc j'en profite. Voilà, ça va aller mieux. Le 9 avril, donc l'épisode 9, c'était la semaine dernière. Là, on est revenu sur la fameuse innovation dans le domaine de l'œnologie avec notre invité qui s'appelle Didier Maïs, qui est représentant pour une société qui fabrique ce vin. Voilà, l'innovation, elle est sur un vin spécial qui s'appelle Mélodie by Oliron, dans le domaine du pic. Je ne sais plus le nom, ça y est, j'ai oublié, c'est pas grave, on va le retrouver, je le mettrai dans les notes de l'émission, avec une méthode révolutionnaire de vinification par les vibrations émises par la musique. On intègre des enceintes subaquatiques dans des cuves de vin, on diffuse de la musique 20 heures sur 24, pas plus, il faut que le vin puisse se reposer, on leur diffuse du Lisa Simone, puisque c'est un partenariat avec la chanteuse, et le vin a vraiment été modifié pendant la vinification. On a fait des comparaisons avec le vin qui n'a pas été soumis à la musique. Il y a vraiment des vraies différences. Le vin a changé et dans le bon sens, il a un goût différent. Donc on vous a parlé de tout ça, donc on vous mettra les liens de l'épisode numéro 9. Et on a aussi parlé d'un ustensile qui est utilisé dorénavant dans beaucoup de restaurants qui veulent servir du vin au verre et qui permet d'utiliser le vin qui est dans une bouteille sans déboucher la bouteille. Donc de pouvoir conserver cette bouteille plusieurs mois avec un système qui permet de passer à travers le bouchon et d'utiliser le vin qui est dans la bouteille sans altérer la bouteille ni le vin. Et du coup de pouvoir conserver la bouteille. Donc voilà le petit tour d'horizon de ce qu'on a fait dans ces 9 épisodes. Nous sommes au 10e. Un épisode de vacances un petit peu différent. La semaine prochaine, on aura un invité, on va vous présenter un petit peu tout ça en détail. Et je voulais faire donc un petit récapitulatif comme ça pour les 10 premiers épisodes du Checker de la Tech. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des messages comme certains le font pour nous proposer des invités, pour nous proposer des actualités, pour nous proposer des commentaires, des améliorations ou des critiques sur ce qui se fait actuellement. Je sais qu'on a eu des problèmes de son à une époque, on essaie d'améliorer tout ça. Donc n'hésitez pas. Le Checker, c'est votre émission aussi. Participez, venez nous rendre visite quand on est au Sans Chichi. N'hésitez pas, ça sert à ça, c'est du live et c'est pour le plaisir de tous. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, bonne fin de semaine à tous et on se retrouve mardi prochain en live au Checker de la Tech. Salut à tous.